Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 19e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 13, dédié au foie. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. L'étape précédente nous a montré combien le processus remettait à plat toute la structure familiale. Le changement est toujours bousculant pour celui qui le subit, à hauteur de ses attachements. Mais un être qui est centrique, ancré et libre en lui-même ne vit pas l'effondrement. Il vit le changement, un changement de forme, mais il ne vit pas l'effondrement. Le processus est donc harmonisant pour toi, Léa, mais aussi malgré les apparences, pour ton entourage, dans ce sens qu'il ramène chacun à lui-même, à son propre territoire, à son propre diapason, à sa note fondamentale. Un autre aspect essentiel qui nous a été montré dans cette étape, c'est que tout accueillir est la porte qui mène au tout recevoir. Et c'est ce que tu as vécu lorsque tu t'es autorisé à accueillir ton Père tel qu'il est dans ton cœur. Ceci nous a permis de pointer un autre sujet central qui est la qualité du receveur et sa capacité d'ouverture qui est toujours à hauteur de sa liberté intérieure. Et naturellement, le plus grand obstacle de cette liberté, c'est l'aliénation mentale, cet enchevêtrement de constructions égotiques toutes plus sophistiquées et toutes plus aliénantes les unes que les autres. Et tout au long de ce voyage, nous en avons démonté de nombreuses. À un moment où l'énergie, sur le plan mondial, est devenue un enjeu majeur pour l'humanité et un enjeu de civilisation, avec beaucoup de conflits de territoire, d'envahissement et d'annexion, cette étape vient nous rappeler qu'il est vital que chacun redevienne maître de son énergie et de son territoire. Votre demeure, habitée par le maître que vous êtes, est une terre sacrée, souveraine et inaliénable, et ce territoire intérieur est non négociable. Notre échange nous a finalement ramenés au foyer dans ses multiples représentations, ce qui nous a conduit au baume foie. Alors Léa, que s'est-il passé pour toi avec ce baume ? Oui, tout un baume et toute une semaine. Alors, la jalousie était un des mots qui est apparu quelques jours après que je commence l'écoute, à travers une situation qui est la suivante où donc j'ai accompagné mon nouvel amoureux. Je suis allée l'encourager plutôt à une journée de triathlon. Et il s'avère que pendant l'une des épreuves du marathon, il y avait son ex-copine qui était là. Et c'était très malaisant et très gênant parce que je sentais qu'il y avait un espèce de flou du territoire où là, la place de chacun n'était pas forcément celle que je voulais. Et donc, ça m'est resté quand même un jour ou deux de manière assez forte et prégnante cette scène, cette image et ce sentiment vraiment d'être dépossédée de ma place en fait. Enfin, ça m'a ramené à des choses comme ça. Ça m'a ramené à des moments où je me sentais dépossédée de ma place et j'ai dû vraiment faire un effort pour ne pas fuir cette émotion qui est quand même très désagréable et de vraiment la traverser, d'aller au fond. Mais aussi, j'ai vraiment ressenti le besoin très très clair de me positionner. Et donc, j'en ai parlé à mon amoureux et donc je lui ai vraiment dit que voilà, il y avait des choses que j'étais pas prête à accepter. Je voulais que ça soit très clair. Et je me suis vraiment exprimée. Et pour moi, c'était vraiment c'est ça ou rien, quoi. Soit les territoires sont clairs, soit moi je m'en vais. Et donc, je suis pas là pour faire des compromis en fait sur ce genre de choses. Et ça m'a vraiment fait du bien en fait de me positionner, de m'affirmer, d'exprimer ça, de pas le garder pour moi, de pas être dans la peur de ce que l'autre va penser, si l'autre va m'aimer moins à cause de ça, enfin peu importe. Là, j'étais vraiment très au clair avec moi-même. Donc ça a été vraiment salutaire pour moi et ça m'a
ramenée à toutes ces instances où, notamment avec mon père et sa femme, j'ai été tellement niée, tellement ignorée, tellement dépossédée de mon espace et jusqu'à même ne plus avoir de chambre. Enfin, arriver un jour chez eux et me rendre compte que ma chambre était devenue le bureau de ma belle-mère et j'avais plus d'espace. J'avais plus d'espace d'expression, j'avais pas d'espace d'expression de mes émotions. Donc j'ai refoulé énormément de colère au cours d'années, en fait. C'était très très long, c'était 7 années comme ça. Alors il y avait beaucoup de stocks, on va dire. Qui ont été purgés, un stock qui a été purgé dans la foulée d'ailleurs. Alors j'y viens justement, donc le baume foie et son apothéose à la fin de la semaine, donc dimanche dernier, j'étais en week-end à Québec pour mon anniversaire qui était le lundi suivant, donc c'était la veille et on est allé manger au restaurant, super bon restaurant, plus mon resto préféré, c'était génial. Et j'ai commencé à avoir mal au ventre sans vraiment porter attention à la sensation. Ça m'arrive d'ailleurs souvent et je me suis fait la réflexion qu'à un moment de ma vie, j'étais tellement déconnectée de mon corps et de mes émotions que je portais même plus attention à la douleur, en fait. La douleur arrivait et il fallait vraiment du temps pour que je me rende compte que j'étais en douleur physique. Donc là, j'ai laissé passer et en fait, il s'est avéré que c'était vraiment mon foie qui était en train de s'activer. Et ça a duré plusieurs heures, donc j'ai passé la soirée en fait à avoir extrêmement mal au foie et à essayer de faire toutes sortes de choses pour m'apaiser jusqu'à me dire que voilà, c'était aux petites heures de la nuit et que j'allais écouter le baume foie justement pour essayer de m'aider en fait. Et donc, j'ai commencé à écouter le baume et à la deuxième écoute, là, l'envie de vomir arrive. Et donc, j'ai vomi plusieurs fois, j'ai vomi 3 fois, mais un truc, une décharge comme j'ai jamais eu dans ma vie. J'ai jamais été dans cet état. Tout sortait, c'était au-delà même de ce que je pensais être capable d'avoir dans mon estomac. Et jusqu'à la 3e fois où là, j'ai senti très très clairement qu'il y avait un truc, qu'il y avait une entité, qu'il y avait une présence ou quelque chose qui est sorti de mon corps. Et alors, j'avais encore très très mal, mais j'étais dans une espèce de soulagement de « oh, ça y est, c'est dehors, c'est fini, quoi. Il est sorti ». Et après ça, mon corps s'est un petit peu calmé et j'ai pu m'endormir et vraiment en décrescendo, en fait, sortir de cette crise de foie qui a été une purge comme j'en ai jamais eu. Bon, alors après la coupe, le foyer et le brasero. Le brasero dans lequel brûle le feu de la révolte intérieure. Un feu qui t'a rongé pendant des années. La rumination, la rancœur, associée à toute cette bile, c'est-à-dire du stress que ça génère en parallèle. Donc les circonstances étaient réunies, alors on peut dire que cette soirée dans ton restaurant préféré a été le déclencheur, a offert les circonstances matérielles idéales pour permettre le déclenchement de cette purge, et puis aller chercher la racine infectée. Tu vois, quand tu dis qu'à la 3e fois, vraiment, tu as eu l'impression que tu crachais un gros morceau, c'est le cas de le dire, là, il y a une vraie libération dont tu vas ressentir les effets d'ici quelque temps. Donc, ce feu de la révolte intérieure qui t'a beaucoup nourri pendant toutes ces années et qui n'a jamais été véritablement apaisé, là, c'est comme s'il restait quelques fibres profondément en toi qui avaient besoin d'être extraites. Donc ça, c'est fait. Maintenant, si on revient sur la jalousie, c'est un sujet vraiment intéressant. Et comme tu l'exprimais très bien, c'est très en lien avec le territoire. Quand tu dis « j'ai peur qu'on prenne ma place » ou « je ne me sens pas reconnue à ma juste place » ou « je ne sais pas quelle est ma place véritable dans cette situation », c'est très en lien avec le territoire. Et toute question qui porte sur le territoire porte aussi sur l'identité profonde. Encore une fois, un être qui est dans son identité profonde, il vit une situation, mais on n'est pas en train de lui arracher son identité, il est. Il n'y a pas de question sur quelle est ma place, il n'y a pas de Léa identique dans le monde et dans tout l'univers. Comment pourrait-on prendre ta place ? Donc il y a une non-reconnaissance de ton propre territoire et de ton identité profonde. Tu es irremplaçable. Comment peut-on prendre la place d'un être qui est irremplaçable en essence ? Ça n'a pas de sens. C'est encore une construction égotique.
Donc, qu'est-ce qui se joue derrière cette jalousie ? On peut dire que c'est une sorte de résurgence d'un fonctionnement, d'un programme inconscient qui est très ancré en toi et qui est très lié au début de cette incarnation, c'est-à-dire ton enfance, qui est une recherche inconsciente de fusion avec l'autre. Et si cette fusion n'est pas possible, je vis l'abandon, le rejet, l'exclusion. Donc il y a une distorsion et une confusion entre l'amour qui peut être vécu sans aucun attachement, c'est-à-dire chacun est dans son identité profonde, respecte l'identité de l'autre et le territoire de l'autre, mais ça n'empêche pas l'amour et les partages, et cet amour-fusion qui recherche inconsciemment la fusion des identités et la fusion des territoires, pour ne faire plus qu'un. Mais ça, c'est valable sur le plan de la source. Sur ce plan matériel, ça ne marche pas. Ça conduit même à la catastrophe. Donc, dans cette jalousie, tu revis la douleur de ne pas pouvoir vivre cet amour-fusion. J'ai une place où je m'attribue une place, et puis sitôt qu'un nouveau personnage entre sur scène, ça remet en question ma place. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi l'entrée d'un autre personnage peut remettre en question ton territoire et ton identité profonde ? Ça n'a aucun sens. Et ton amoureux a le droit de voir une ex-petite amie et de prendre le verre d'eau qu'elle lui tend, sans que toi, tu ne revives l'insécurité liée à l'impuissance ou l'impossibilité ou l'incapacité de pouvoir fusionner avec l'autre. Ce qui est très en lien avec l'histoire avec ton père. La jalousie est un amour mal compris, dans lequel il y a de l'attachement, une non-reconnaissance de son identité profonde, une absence à soi, parce que si tu es présente à toi-même, je ne vois pas comment on peut prendre ta place, et une forme d'égocentrisme, c'est-à-dire que je dois être la seule. L'égocentrique ne peut pas coexister avec l'autre, il doit être le seul. Pas tout seul, le seul. Que l'on voit, que l'on aime, que l'on regarde, à qui on porte de l'attention. Égocentrique n'est pas être centrique. Un être centrique peut coexister avec d'autres. Son territoire n'est jamais remis en question, à aucun moment. Donc, c'est encore une construction et un programme. Et naturellement, cette jalousie, tu vas la vivre face aux hommes de ta vie. Cette présence du masculin tout au long de ton existence, de ta jeune existence, Léa, à travers cette relation au père, cette relation au père de ton fils, à ton fils, aux compagnons qui ont été les tiens jusqu'ici, mais vraiment en question cette identité profonde face au masculin. Et là, dans la jalousie, il y a à la fois je me compare, je me sens impuissante, je ne me sens pas vue, pas reconnue. C'est assez complexe au final, mais ça s'appuie toujours sur cette construction qui est je ne suis pas dans mon identité profonde, tu n'es pas avec toi là. Si tu étais avec toi, tu pourrais dire si vous avez envie de vous retrouver 1 heure tous les deux et de passer un moment ensemble, c'est super, moi je vais faire un tour et je reviens plus tard. Pas de problème. Là, il y a de la puissance, là, il y a de la centricité. Et là, tu es avec toi, vraiment avec toi. La seule fusion à laquelle tu peux aspirer, Léa, c'est pas la fusion avec le personnage masculin que tu vas rencontrer dans ta vie. C'est la fusion cosmique entre ton esprit, ton âme et ton ego. C'est en cela que cette fusion avec l'autre est un amour et une fusion mal comprise, c'est une distorsion. Et encore une fois, Léa, c'est une histoire entre toi et toi. C'est une fusion entre toutes les parts disséminées de toi et notamment ces 3 plans, l'esprit, l'âme, l'ego, qui fusionnent.
La fusion n'est jamais à rechercher à l'extérieur de toi, dans tes relations. Tu vois ce qui se passe ? Oui. Alors, est-ce que tu as fait des rêves particuliers durant cette semaine ? Parce que tu as toujours eu une activité nocturne assez fournie. Or, j'ai remarqué quand même que ces dernières étapes, ça s'était beaucoup calmé, cette activité onirique. Oui, j'ai remarqué aussi. Et j'ai pas la même qualité de rêve ces derniers temps. On va dire, normalement, ce que je connais le mieux, ce sont vraiment des rêves très, très clairs où je suis capable au réveil de raconter exactement ce qui s'est passé et tout. Et là, ce sont plutôt des rêves où il y a une espèce de rebrassage, de méli-mélo, c'est très fouillis. En fait, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de personnages. Un peu comme si, pour la scène finale de la comédie musicale, il y a tous les acteurs sur scène. Oui. Et chacun fait son petit numéro de danse et tout. Donc, je rêve de mon amoureux, de ma grand-mère, de mon chat, de mon père. Enfin, tu vois, c'est vraiment toutes sortes de mélanges. Et j'ai beaucoup de mal après au réveil à vraiment en comprendre quelque chose. Donc j'ai vraiment juste l'impression que c'est une brassée, quelque chose qui se nettoie dans mon subconscient et que le rêve en fait est juste le théâtre de tout ce qui est en train de se rejouer. Et moi, je suis plutôt spectatrice. Donc la seule différence, c'est que je me réveille avec des émotions qui sont très corporelles, sans pouvoir les rattacher trop à l'histoire du rêve, mais je me réveille justement avec un malaise, avec un sentiment de tristesse ou justement la jalousie ou des choses comme ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de mes rêves. Donc pour l'instant, c'est ça. Je suis dans cette période-là. Alors, tu as des rêves qui se dématérialisent, qui avant étaient très clairs, très scénarisés, plus faciles à raconter, avec une histoire, une chronologie. Et là, c'est comme si les contours se dissolvaient et qu'on était plutôt face à un espèce de bloubi-boulga, Oui. à l'image de ce qui est sorti de ton estomac. Une espèce de bloubi-boulga informe, comme si ton inconscient était en train de s'actualiser, de vomir de vieilles formes, de vieux personnages, des personnages emblématiques comme ça. Et on a parlé de la jalousie, mais cette nouvelle relation dans laquelle tu es, avec la conscience et le niveau vibratoire qui sont les tiens aujourd'hui, tu ne peux pas fonctionner de la même manière. Et tu as bien vu que très rapidement, il a fallu que tu clarifies les choses. Même si tu as été submergé par cette émotion de jalousie, très rapidement, tu t'es dit, bon, il faut clarifier les choses. Donc tu es revenu à ton territoire, tu as dit, moi, ça, je peux l'accepter, c'est OK pour moi, ça, c'est pas OK pour moi. Mais c'était plus important pour toi de le signifier et de le verbaliser que pour ton compagnon. C'était bien qu'il l'entende, mais toi, c'était important que tu redéfinisses les limites de ton territoire. Il faut que ce soit clair, que les choses soient claires. Ce qui n'empêche pas de regarder la construction qu'il y a derrière la jalousie. Mais c'est OK. C'est une sorte de vieille histoire qui remonte à la surface, peut-être à l'image de cette racine un petit peu pourrie que tu as extrait cette nuit. C'est-à-dire que dans la jalousie, il y a ce besoin d'occuper tout l'espace. Il y a à la fois un problème d'identité et en même temps une forme de recherche d'omniprésence qui est fondée sur l'insécurité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait que moi. Ça vient s'actualiser là. Ça remonte, tu le vois, on en parle. C'est pour l'actualiser sur le plan vibratoire. Et il se trouve que le foie, on en a parlé, c'est ce général des armées, celui qui donne la direction. Un général des armées peut faire autorité, mais il peut être autoritaire. Et il y a une grande différence entre faire autorité et être autoritaire. Faire autorité, c'est être dans son identité, et donc je connais ma valeur, je suis reconnu pour ma valeur, je fais autorité. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce général des armées devient autoritaire. Et donc dans cette jalousie qui est une sorte de recherche d'omniprésence, tu vois, c'est-à-dire que mon pouvoir est remis en question par la présence d'un autre.
ou ma valeur, plus exactement, est remise en question parce qu'une tierce personne intervient dans l'histoire, quand bien même ce serait l'ancienne petite amie. Où est le problème? Si tu fais autorité en toi. Donc, c'est très en lien avec les grandes caractéristiques du masculin. Le leadership, l'aspect décisionnaire, une forte propension à l'organisation et au passage à l'action. C'est très toi, ça, Léa, tu vois. Oui. Et c'est comme si on était amené dans ce voyage à harmoniser cet aspect-là, c'est-à-dire tout ce masculin en toi qui se trouve en conflit avec le féminin en toi. Le masculin qui est dans le leadership, c'est-à-dire ça doit se passer comme moi j'ai décidé, c'est moi qui montre la direction et je décide. Et ce féminin qui recherche la fusion, qui est dans le flou pour le coup. Alors que le masculin, il faut que ce soit carré. Et tu aimes, tu revendiques ce goût de la clarté. Tu vois, donc il y a une sorte de conflit entre le flou de la fusion, le carré pragmatique, organisationnel, etc., qui est ta forme privilégiée d'expression dans la matière. Donc il y a une dualité, un conflit entre le masculin et le féminin, mais en toi, que tu revis là, dans cette relation avec ce nouvel amoureux. Et donc le problème n'est toujours pas une histoire entre toi et ton amoureux, ou toi et l'ex de ton amoureux. C'est encore une histoire entre toi et toi. Comment puis-je faire cohabiter en moi de manière harmonieuse le masculin que j'incarne et le féminin que je suis? Le masculin que j'incarne dans la matière, dans ma manière de fonctionner, et le féminin qui est dans mon identité profonde. C'est ça qui a besoin de se réconcilier. En réalité, cette relation au masculin, qui est conflictuelle, on va dire ça comme ça, conflictuelle dans le sens « je ne suis pas satisfaite ». Ça ne me va pas. Je ne suis pas satisfaite avec mon père. Là, dans cette situation, je ne suis pas satisfaite. Tu vois, il y a une insatisfaction. Mais en réalité, tous les hommes qui parcourent ta vie ne sont que le reflet de toutes ces parts masculines de toi que tu n'as pas digérées et intégrées. Et là, je te renvoie à cette nuit de vidange. Nous sommes constitués des deux grands principes universels que sont le masculin et le féminin. Nous avons ces deux parts en nous. Alors, quand bien même dans cette vie, tu serais authentifiée comme étant femme, il est évident que tu as eu des vies d'hommes et que ces vies d'hommes coexistent dans la multidimensionnalité de ton être, dans le présent. Encore une fois, il n'y a pas plus de vie antérieure que de vie postérieure. Tout coexiste dans la multidimensionnalité de l'être, dans l'éternel présent. Donc, tous les hommes que tu es coexistent avec toutes les femmes que tu es, à un temps T. On a beaucoup parlé de ces médailles à deux faces qui sont vraiment la caractéristique de la dualité. L'impuissance versus la puissance. L'insécurité versus la sécurité. Et la dualité originelle, qui n'est pas véritablement une dualité, c'est le masculin et le féminin. Ça n'est pas une opposition, c'est une complémentarité. Et là, tu vis ces deux principes en les opposant, sans voir que les deux peuvent se conjuguer harmonieusement, sans s'opposer, mais coexister harmonieusement. En toi, naturellement. Il n'y a plus de conflit de territoire. Et donc, dans ces relations insatisfaisantes ou crispantes ou malaisantes, pour reprendre ton terme, face à la figure emblématique masculine qui existe là dans ta réalité à un temps T, eh bien, tu peux voir que c'est une part masculine de toi que tu n'as pas intégrée dans l'unité de ton cœur. Tu as réussi à accueillir ton Père imparfait dans ton cœur. Eh bien, je te propose qu'on prenne un temps de silence pour que tu puisses accueillir tout le masculin en toi, tous ces hommes que tu es, que tu as été.
Et Dieu sait qu'à travers toutes ces multiples incarnations, on s'est de multiples fois multifractionné, dispersé aux quatre vents, façon puzzle. Mais ce temps-là est révolu. Sans aucun jugement, il nous est demandé de tout ramener dans l'instant présent, au point zéro. Ramener toutes ces parts de nous, masculines, féminines, dans l'unité du cœur, ici et maintenant. Sans qu'il n'y a aucun homme à l'extérieur de toi. Là, tout de suite. Le seul homme avec qui tu as besoin de te mettre en paix, c'est le masculin en toi. Et sens que dans cet instant, c'est comme si, par cet état de présence, assis sur cette conscience corporelle, cette conscience de toi aujourd'hui, ça se fait tout seul. Tu réintègres toutes ces parts masculines de toi, là, maintenant. Elle est là, l'union sacrée, celle que tu recherches vainement à l'extérieur. Celle qui est encore un peu souffrante à l'extérieur. L'union sacrée, elle est là, maintenant, en toi. C'est ici, dans ton athanor, dans ce brasero, dans cette coupe, dans ce foyer, que tu peux unir le masculin et le féminin en toi. Et ne plus jamais opposer ces deux principes en toi. C'est très beau ce qui se joue là, Léa. Oui. C'est un autre niveau de reconnexion à qui tu es. On a parlé des retrouvailles, puis des épousailles, et te voilà rendu à l'union sacrée, du féminin et du masculin en toi. Sens que tout se rassemble là, dans l'instant. Il n'y a plus de fragmentation. Avec ces deux grands principes universels, le masculin et le féminin, en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Comment tu te sens ? Je me sens très bien et j'entends la phrase « Je suis l'homme de ma vie ». C'est tellement vrai. Tu es l'homme de ta vie et tu es la femme de ta vie. Oui. Et toutes tes relations sont la projection de cet équilibre parfait que tu as réussi à établir en toi. C'est tout. Et c'est beaucoup. Oui. Bon, eh ben tu vois, je crois que la transition va être très aisée pour parler du baume suivant. Je m'étais vraiment demandé comment l'esprit allait fomenter son piège, allait mettre en place le truc pour pointer du doigt ce baume très inattendu qui est le baume prostate. Alors, ceux qui écoutent ce podcast vont dire, mais comment est-ce possible ? Eh bien oui, il existe un baume prostate, comme il existe un baume utérus que tu as déjà écouté. Il existe notamment dans la gamme des cures longue durée des programmes d'écoute qui incluent à la fois le baume utérus et le baume prostate. Et quand une femme me pose la question « mais vous êtes sûr qu'il faut que j'écoute le baume prostate ?» ou inversement, un homme qui écouterait le baume utérus, je dis « mais absolument, absolument, parce que vous êtes fait de masculin et de féminin. Ces deux principes sont dans votre ADN. »
Donc ça va être très intéressant à cette étape du voyage d'actualiser ce rapport au principe masculin. Et le baume prostate est quand même plutôt bien taillé pour l'étape suivante. Qu'est-ce que tu en dis, Léa ? Ça m'enthousiasme et je trouve que c'est juste. Bon, ça va être encore une étape très intéressante. Et si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa ? J'ai réunification. Eh bien, écoute, je pense que c'est droit devant. C'est une nouvelle voile qui se dresse, si on reprend l'image du voilier. Il y a une autre direction là qui nous est montrée et on va dresser une nouvelle voile pour suivre la direction du vent. Alors, merci pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration, un beau mouvement de réunification. Et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage, Léa. À très vite. Merci beaucoup. À très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.